Oui, oui, c'est un petit peu le lot actuellement. Les joueurs ont malin plaisir à faire durer le suspense et à jouer avec nos nerfs et nos cœurs. Pour autant, on a senti que Ajaccio ne pouvait pas marquer. En tout cas, c'était très très peu de choses offensivement. Oui, mais vous savez, sur un malentendu, un coup de pied arrêté, justement, de s'énerver, de partir un peu. J'ai eu 2-3 situations sur un contre, un ballon mal renvoyé, un instant d'inattention. On pouvait être à la merci à partir du moment où, au football, ça peut aller très très vite. Hein, même un penalty, une action, un penalty comme on a eu au Red Star, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Bon, mais c'est vrai que sinon, on contrôlait à peu près les opérations. Et que, bon, après, c'était juste un problème de justesse technique, de présence dans la surface, sur nos centres, sur les coups de pied arrêtés, pour faire la différence. Et quand vous avez une équipe qui est regroupée en défense, c'est jamais facile. Oui, oui, heureusement qu'on ne parle pas de la première, mais sur la deuxième mi-temps, heureusement qu'on a montré davantage d'envie et de pression sur l'adversaire. Physiquement, je pense qu'on a réussi à un petit peu les étouffer. Et puis après, malheureusement, comme je dis, c'est vrai que l'adversaire, quand il défend comme ça avec beaucoup de monde, c'est pas simple de trouver l'ouverture. Et ça vient généralement sur un centre ou sur une frappe lointaine. Et donc je suis très content pour Laurent, bien sûr, qu'il ait réussi ce magnifique missile. La première mi-temps, c'est quoi? C'est de la crainte qui fait que l'équipe ne se livre pas ou... Non. Non. Là, il faut faire appel. Non, c'est nous qui ne sommes pas dedans du tout. Pas dedans du tout, à l'image de la préparation dans le vestiaire, dans tout ça. C'est vrai qu'il y avait... on sentait, Benoît avait essayé d'en parler avec les joueurs, un petit manque de concentration à l'approche de ce match, parce qu'effectivement, pensez que... On fait tous les calculs avant les matchs, on regarde les tableaux et tout, mais il faut jouer les matchs avant de faire les calculs. Et Ajaccio était une équipe qu'on sentait à notre portée. Et donc, on avait joué le match avant de le faire. Sur la semaine, l'objectif c'était 7 points. Ils sont acquis. Voilà, on est en tableau de marche. C'est un petit peu ce que je m'étais fixé depuis longue date. Je savais que cette semaine serait cruciale, fin avril, pour justement, dans ce sprint final, être bien positionné avant 3 matchs compliqués à jouer. Mais par contre, je pense que 39 points, bien sûr que dans des hypothèses très optimistes, ça pourrait suffire, parce que si tout le monde arrête de gagner des matchs, mais si on voit comme le déroulement des scénarios de ce soir, Béziers est mené au score, Sochaux, on gagne, donc... les équipes peuvent prendre des points de façon inattendue parce que la motivation entre une équipe qui joue pour sa survie et une équipe qui est dans le ventre mou du classement, je pense que il peut y avoir encore de nombreuses surprises. Et je pense que c'est pour ça que 39 points ne sera pas suffisant. Malgré tout, ce soir, vous avez 8 points d'avance sur Béziers. C'est-à-dire qu'au pire, ce sera le barrage. Non, oui, je pense que ce soir, on a acquis le barrage. C'est sûr que je pense pas que Béziers... Non, parce que le barrage, pour moi, n'était pas un objectif. Ça n'a jamais été l'objectif. Donc, lorsqu'on avait réussi, dans un premier temps, à mettre Béziers et Red Star derrière nous, c'était une première étape, effectivement, mais ce n'était pas suffisant. Et je regardais toujours devant moi les équipes qu'il fallait chasser pour revenir un petit peu dans la course à un maintien direct. Et on s'aperçoit ce soir que, avec 3 journées, mais les calendriers seront très importants maintenant, comme je vous le disais. Les équipes qui ont même des fois que 38 points, s'ils ont un calendrier favorable, nous on aura 2 déplacements pour certaines équipes auront 2 réceptions, et donc je pense qu'il y a des équipes qui sont à 38 points qui vont encore prendre 6 points. Donc vous voyez, ça va monter. Et seules 2-3 équipes vont rester aux alentours de 40, 41, 42 points. Donc j'étais à 40. 40, ça serait peut-être un peu juste, mais 40, 41, ce qui veut dire que on a encore des points à prendre, et quand le nombre de matchs diminue, on se dit où prendre ces points. Alors pour moi, effectivement, j'ai le derby en point de mire. Ce sera le dernier match à domicile. Effectivement, ça serait une belle symbolique si on arrivait à gagner, mais c'est un match quand même qui sera très compliqué. Et après, simplement, Béziers serait le dernier match, une session de rattrapage. Il y a beaucoup d'équipes encore concernées, oui. Il y a 5 ou 6 équipes. C'est pour ça, je vous dis, là, tout le monde va se supputer un petit peu, faire le jeu des petits calculs. Avec 3 matchs, on regarde bien les calendriers. Mais vous allez vous apercevoir, parce que c'est ce genre de choses que je fais aussi régulièrement, de regarder, nous n'avons pas un calendrier facile. Pas un calendrier le plus facile. Donc,
Ajaccio a un calendrier difficile aussi, mais bon, chacun sera capable de faire les choses, on verra. Égalisation au reste en fin de match avec le pénalty de la victoire manquée, le but de Marchetti à la 89e. Orléans, tu les as regardés ce soir. Oui, on progresse, parce que là c'est 83, on avance quand même. C'est quand même fin de match. Comment t'expliques un petit peu ces fins de match qui sont vraiment plus difficiles, c'est le mental? Oui, mais avant de marquer à 83e, on a eu quand même toute la deuxième mi-temps une pression constante. Là, on a souffert effectivement d'un manque de présence dans la surface de réparation. L'absence d'un avant-centre, quand même à ce moment-là, lorsqu'on domine, c'est crucial. Et puis les approximations sur nos coups de pied arrêtés. Et voilà, nos derniers gestes, nos derniers choix n'étaient pas forcément justes. Donc voilà pourquoi on met du temps à concrétiser. Mais il y a une pression constante sur le but de l'adversaire. Ça aurait pu venir à la 60e ou à d'autres moments, on les délivrait plus rapidement. Physiquement, vous êtes au-dessus, sur ce tournoi, Par rapport à Ajaccio, oui, je pense qu'on a montré qu'on avait davantage de fraîcheur. Ça s'était bien passé aussi contre Orléans. Donc de ce côté-là, on a des qualités, bien sûr, mais c'est absolument nécessaire justement pour bien finir les rencontres. On a le sentiment que les joueurs d'expérience, notamment les joueurs derrière, vous apportent un peu de sérénité, un peu de stabilité, quelque chose qui permet d'être patient dans un match comme ça. Oui, c'est aussi lié à l'adversaire, je pense, qui était venu pour prendre un point. Et j'étais assez prudent quand même, parce que pour avoir préparé les matchs, il y a des joueurs qui d'habitude sortent davantage, je pense aux latéraux, et là ils sont pratiquement pas sortis. Donc ça veut dire qu'ils ont laissé leurs attaquants un peu isolés. Donc c'est plus facile pour nous à ce moment-là de contrôler la situation lorsque il y a moins de monde devant. Donc voilà, je pense que c'est tout un contexte. Oui, mais heureusement, je pense que voilà, c'était effectivement la confiance qui arrive aussi avec les résultats précédents. Même si voilà, je pense qu'on n'a pas toujours fait les bons choix dans la préparation, mais en fin de compte, voilà, c'est vrai que la joie d'expérience. La préparation des actions, la préparation du match. Oui, la préparation des actions, oui. Oui, bon, c'est comme ça. On se reparlera. Un mot sur Laurent Abergel, tu l'as déjà vu mettre des frappes comme ça à l'entraînement ou pas? Oui, si, il a des périodes, des fois, comme ça, il est assez efficace, il a une belle frappe. Mais là, il a vraiment sorti le missile quand même. Je veux dire, à l'image de Vincent la semaine dernière, ça nous fait du bien.